Ah, vous êtes arrivé hier soir? Non. Pas dit bonjour, c'est les Troyens, hein, voilà, j'ai dit. Du Moyen-Âge, et puis ensuite des fortifications 16e pour les guerres permanentes, avec l'Autriche, avec l'Autriche. Est un tel jeu d'assemblage, vous savez bien, qu'elles sont toujours là. Liberté, égalité, fraternité ou la mort. Ça date de la Révolution. Si on n'était pas d'accord avec les révolutionnaires, plouf, la tête, elle était guillotinée. Allez. Au niveau architectural, c'est un très bel écrin pour ce musée de l'outil qui a ouvert en 1974. J'ai des poches quand même à ce pantalon, j'ai vu. Qui reprennent tous ces métiers pour travailler le bois, la pierre, le fer, le cuir. Ici, on en utilisait presque pas. Les étaux qui sont un mélange de force, puisqu'ils devaient serrer pour pouvoir travailler, mais en même temps de douceur, parce qu'il ne fallait pas que ça serve de trop, puis que ça abîme ce qu'on serrait, quoi. Alors vous avez ces gros étaux à pied pour les mécaniciens, les forts métiers. Les travailleurs qui ont été incrustés dans les poignets, là, si vous regardez bien, même devant où il le tenait, vous avez les mains de l'homme qui a travaillé avec cet outil. Et puis vous avez plein de décorations, des têtes de...
Nous allons procéder donc à l'hommage à Marie-Pascale Ragnaud. Comme vous le savez, ou vous l'avez vu sur nos documents, nous sommes actuellement effectivement dans la rue Marie-Pascale Ragnaud. Je vais l'inverser. Oui, inverser. Non, ah oui, mais pour les photos. Ah oui, merci Marie-Pascale d'avoir imaginé ce merveilleux concept qu'est l'outil en main. Merci d'avoir créé cette belle aventure humaine où retraités bénévoles et jeunes trouvent plaisir à se retrouver. Les uns pour bâtir leur avenir, les autres pour bâtir une nouvelle vie. Merci de m'avoir communiqué votre passion que je partage aujourd'hui avec 2000 bénévoles. Marie-Pascale, vous avez été pionnier en la matière, non seulement en France, mais au-delà des frontières. Marie-Pascale, vous nous avez quittés si tôt, si brutalement, il y a tout juste 10 ans. En ce 20e anniversaire, c'est vous qui devriez être fiers de récolter les fruits de votre démarche. Marie-Pascale, je suis sûre que votre nom marquera l'histoire et que la ville de Troyes sera fière en l'évoquant. Et c'est pour moi beaucoup d'émotion aujourd'hui d'être là aujourd'hui aux côtés de Marc Ragnaud, aux côtés de vous tous, parce que c'était une femme active, une femme enthousiaste, une femme créatrice et qui avait le sens de l'intergénération. Le sens de l'intergénération, c'est passer un petit peu les valeurs aux plus jeunes. Alors aujourd'hui, eh bien, je voudrais à moi aussi vous dire un grand merci. Merci à vous tous qui êtes venus de toute la France. Monsieur Dulot, on a beaucoup travaillé ensemble depuis plus d'1 an. On peut remercier aussi Monsieur Dulot, qui est une cheville vraiment ouvrière de ce congrès. Merci. En effet, je crois que ça fait un peu plus d'1 an qu'il est venu me rencontrer, puis on a travaillé, faire en sorte que votre congrès soit beau, que vous puissiez vous en souvenir, que vous vous souveniez des moments que vous aurez passés à Troyes et dans l'Aube. Bon, évidemment, je suis très ému. Je vais d'abord remercier Elisabeth de tout ce qu'elle vient de dire au sujet de Marie-Pascale, de l'association, etc. Et je la charge de remercier encore une fois la ville de Troyes. La rue, évidemment, est donnée au nom de Marie-Pascale, mais au titre de l'association de sauvegarde du Vieux-Troyes, dans laquelle elle a travaillé pendant une 20aine d'années. Ensuite, évidemment, elle est dédiée aussi pour l'outil en main, qui travaille. Donc, le premier atelier a été créé en 87, et à ce titre, ça a permis, si vous voulez, à un grand nombre d'enfants de découvrir tous ces métiers qui sont très utiles pour la rénovation de la ville historique, du Troyes historique. Paris outragé, Paris brisé, Paris martyrisé, mais Paris libéré. Alors voilà, donc là nous vous faisons déguster notre brute tradition. C'est un assemblage qui est issu de 40% de pinot noir, 30% de chardonnay, 30% de pinot meunier. Et nous sommes sur 2 années de vendanges, les vendanges 2007
et 2008 mis en bouteille en 2009. Donc il y a 3 ans de vieillissement en bouteille. Comme ça, oui, comme ça. Alors que j'explique à tout le monde. Les 30 premiers, vous sortez votre carte d'identité, donc pour le quart numéro 1. Les moines qui arrivent ici en 1115, le monachisme, c'est-à-dire la vie en communauté d'hommes, les moines, ne sont pas nés, le monachisme n'est pas né à Clairvaux. Saint Bernard a un charisme, et donc il naît en 1090. Quand il a 22 ans, en 1112, il vient frapper à l'abbaye de Cîteaux avec 30 de ses amis, de ses parents, etc. En 1115, il quitte avec 12 moines, mais 12, vous savez, c'est le chiffre des apôtres, hein, c'est un chiffre symbolique. Eh bien, ils trouvent, et c'est beau, et ils disent, nous sommes arrivés dans une claire vallée. C'est baptisé, ça sera clair. Voilà aussi. Donc c'est vrai que quand on me pose toujours la question combien de temps je peux garder un champagne, ben moi je réponds toujours tout dépend de l'assemblage. Si vous êtes sur un champagne de grande distribution, on ne peut pas garder. Si vous êtes sur, et puis ça dépendra des cépages. Plus on aura de chardonnay, plus on a de chance de conserver son vin. Plus on a de pinot meunier, moins on a de chance de conserver le vin, parce que le pinot meunier est un cépage qui vieillit plus vite. Voilà. Hein, donc il y a toutes ces combinaisons l'assemblage, qui en fait déterminera le temps de vieillissement, la qualité du vin, etc. jolie vigne, vigne, vignon, vignon le vin. La voilà la jolie vigne au vin, la voilà la jolie vigne. De tes ancêtres, la voilà la jolie vigne, vigne, vignon, vignon le vin. Quand on compare une fosse d'une viticulture bio à une fosse de viticulture raisonnée, on a 2 fois moins de vers de terre en viticulture bio qu'en viticulture raisonnée. Madame, on peut déguster la cuvée sélection. C'est l'entrée de gamme de la maison. C'est un brut sans année avec 2 cépages qui sont constitués pour l'assemblage à 90% de pinot noir et à 10% de chardonnay. C'est la mairie d'Arcy, les différents métiers, charpente, tourneur sur bois, chaudronnier, menuisier, plomberie, électricité, ébénisterie, peinture déco.
avec des enfants de 9 à 13 ans. Je remercie Madame la Présidente nationale et son conseil d'administration d'avoir choisi la ville de Troyes pour organiser notre 20e congrès. Ville où fut créé le concept de l'outil en main en 1987 par Marie-Pascale Ragnaud. Je vous souhaite à tous un très bon séjour à Troyes et un 20e congrès plein d'espoir pour l'avenir de notre association. Merci à tous. Monsieur le ministre, le ravissement est total pour nombre d'entre nous aujourd'hui, puisque vous nous faites l'honneur de votre présence pour ce temps fort, cet anniversaire. Oui, c'est ici, dans votre ville, que tout a commencé. Vous avez devant vous aujourd'hui une présidente émue, fière, enthousiaste et reconnaissante. Si chaque congrès est une étape et un moment riche, tant au niveau de travail qu'au niveau convivialité, ce 20e congrès revêt un caractère, vous l'avez compris, tout à fait particulier. Je voudrais vous remercier, Madame la Présidente, évidemment, d'avoir choisi Troyes. Je voudrais vous saluer toutes et tous dans vos origines. Vous venez de partout en France. Et c'est assez précieux, au fond, dans une histoire d'anniversaire, de revenir aux sources. Et cette source, en effet, trouve un lieu, la ville de Troyes, et s'incarne dans une personnalité, Marie-Pascale Ragnaud. Et vous comblez ce manque de l'éducation nationale. C'est la raison pour laquelle on ne peut qu'appeler au développement d'outils en main. On ne peut que souhaiter qu'il y en ait dans tous les départements. On ne peut que favoriser un bel équilibre territorial de nombreuses associations, aussi bien en site urbain qu'en zone rurale, afin de favoriser cette élévation au sens le plus plein du terme. Je vous souhaite évidemment un bon séjour à Troyes. Profitez de la ville, profitez de vous-même, profitez des enfants qui viendront. Et puis, sachez que ici, puisque c'est le point de départ, sans être le point d'arrivée, c'est un point qui vous sera en permanence familier. Merci. Mais j'avais quelque chose à remettre à la G2R pour se souvenir de ses 20 ans. Est-ce que vous mettrez à Reims ou à Troyes? Si on peut dire année deuxième. Évidemment, ce qu'on précisera tout à l'heure, le soutien qu'apporte le groupe à G2R La Mondiale à travers la dimension régionale et à Troyes, on est dans une ville qui fait sens en termes d'engagement, en termes de contribution. L'engagement social du groupe, il s'est témoigné à travers différentes instances, puisque c'est les fondations qui ont distingué historiquement l'association L'Outil en Main. C'est toujours effectivement un grand plaisir que d'être aux côtés de ceux qui partagent cette valeur de l'intergénération, cette envie de transmettre, cette envie de donner aux jeunes. Et je crois qu'on ne peut être que fier pour ce qui est du groupe G2R La Mondiale que d'accompagner le développement de l'association et je l'espère effectivement un développement futur encore plus intense pour que les 40 prochaines années soient ainsi le signe d'un dynamisme toujours aussi fort. Merci à vous. J'appellerai plusieurs personnes qui vont témoigner. Rendre hommage à Madame Marie-Pascale Ragnaud en ce 20e anniversaire est chose bien difficile. À l'image qu'a été sa vie si riche et si fructueuse. Ce fut pour moi, à Nantes, le 23 mai 2000, de découvrir, d'apprécier la fougue de cette femme, mettant son ardeur, sa conviction, son cœur pour susciter un engagement et l'intérêt de l'outil en main. Et cette femme eut l'idée de faire appel aux retraités. Cela lui apparut comme une évidence, que c'était eux qui étaient au sommet de leur savoir, qui devaient encadrer les enfants. Merci pour ce que vous avez fait pour nos jeunes, pour leur épanouissement. Cela n'en a pas douté, sera pour eux porteur d'avenir. Que l'outil en main soit fier d'avoir une fondatrice aussi exemplaire, ne l'oublions jamais.
Marie-Pascale avait retenu cette pensée de Platon. Pour qu'un homme devienne riche, devienne excellent dans sa profession, il doit s'exercer dès l'enfance, dans les loisirs comme dans les moments sérieux. Souhaitons simplement que chaque responsable dans chacune des associations essaye, dans la mesure du possible bien sûr, d'accéder aux vœux de cette fin de description. Ce serait le plus bel hommage que nous pourrions lui rendre. Merci Marie-Pascale et bon vent à l'outil en main. Marie-Pascale était donc une dame, une grande dame, qui m'a beaucoup inspirée et qui m'a montré ma petitesse par rapport à sa grandeur d'âme. Et plus que ça, je dirais à sa capacité de dialogue avec qui que ce soit. Marie-Pascale, c'est aussi les petites phrases. Le métier ne s'apprend pas le cul sur une chaise, mais l'outil en main. Je vous l'ai déjà dit. Et ensuite, j'ai continué avec Marie-Pascale au balbutiement de l'outil en main, puisque ça devait être en 87, début 87, auquel j'ai participé et ça m'a permis de découvrir différents métiers du bâtiment et d'avoir le choix de choisir mon métier qui est devenu la menuiserie. Et depuis quelques années, je suis à mon compte en Haute-Savoie. Ça va bien. Un beau témoignage. Merci Bruno. On vous invite à passer au premier étage. On vous remercie infiniment. Je dis ça comme ça, c'est pour elle, hein. Oui, oui. Tu fais l'inverse, tu ne la prends pas, moi la serré encore un peu. Encore. S'il vous plaît, de regagner la salle à côté pour la conférence. S'il vous plaît. Alors, merci Benoît, merci Monsieur Richter, merci Monsieur Bressy, Monsieur Croin, Monsieur Boussagol, Madame Joyot, Monsieur, je ne sais pas, c'est ça, je cherche votre nom pour la PCM, voilà, Payard pour la PCM, j'ai oublié personne, Monsieur Divna pour la FENARA, et les compagnons, voilà, Monsieur Maupin. Merci à vous tous d'être présents à nos côtés, et donc je vais passer tout de suite la parole à Benoît Ravia. Donc je vais me permettre d'anticiper un peu sur vos travaux de la journée pour parler un petit peu de votre projet, ce beau projet que vous avez décrit pour l'OM 2015, où à Toulouse, l'encouragement était de vous dire « il faut y aller, allons de l'avant, celui qui a raison, c'est celui qui avance ». Voilà, juste parce que les échanges vont être longs pendant toute votre journée, vous rappelez ce que vous savez déjà, vous êtes en mouvement. Qu'est-ce que fait AG2R, donc on vous l'a dit tout à l'heure de façon historique, aujourd'hui à vos côtés? À vos côtés sur le projet de l'outil en main 2015, l'AG2R vous accompagne pour trouver les conditions du changement. Mais je sais que vous êtes en homme et femme de métier tout à fait en mesure de l'assumer. Et pour poursuivre, je vais demander à Gilbert de compléter mon propos. Un nouveau départ pour l'outil en main et Dieu sait si votre mouvement et la vocation de votre mouvement aujourd'hui sont importants. Je pense que là aussi c'est extrêmement important de remettre en avant et dans la lumière les métiers manuels, les métiers d'art, on peut les appeler comme ça, les métiers du manuel, les métiers du patrimoine. On sera toujours à côté de vous, vous pouvez compter sur nous. Merci de ce que vous faites, bon congrès et merci de votre écoute. Le RSI qui est
le régime social des indépendants, c'est-à-dire ce qui recouvre, dans le cadre du régime social des indépendants, la maladie, principalement la maladie et la retraite du travailleur indépendant. Et c'est réconfortant pour ceux qui s'occupent des métiers et des professions de voir qu'il y a tout de même des gens qui continuent à s'intéresser à la continuation de ces métiers en faisant de la transmission de leurs connaissances. Et pour poursuivre, je vais demander moi je suis très heureux que le groupe Général Mondial et que Jessica s'engage dans l'aventure du plan 2015, au ON 2015, parce que je crois que c'est là aussi peut-être un autre tournant, en tout cas une autre dimension que vous allez donner régionalement, départementalement, localement. Et nous sommes prêts, bien évidemment, là je parle sous contrôle de mes administrateurs, nous sommes prêts à accompagner ce mouvement, en tout cas sur les territoires. Mais je vais passer la parole à Madame Joyaux, puisque je sais que vous avez vraiment besoin de repartir. Grand Parrainé est une action humaniste au bénéfice de tous, les grands-parrains, les petits-filleuls, leurs parents et enfin toute la société. Retroussons nos manches. Le grand parrainage a pour but de mettre en relation des enfants en manque de grands-parents et des seniors désirant se comporter en grands-parents à leur égard. En conclusion, le grand parrainage permet de mieux grandir et de mieux vieillir, participe à la solidarité nationale en améliorant les liens intergénérationnels de façon durable, avec cœur. C'est une complémentaire santé originale et gratuite, comme l'a dit un jour un de nos administrateurs, le docteur Pierre Lutzler, gériatre. Et j'en terminerai par une boucle entre tous les cycles de la vie. Les âmes bien nées n'ont tout simplement pas d'âge. Merci de m'avoir écouté et bonne fin d'après-midi. Merci encore, Madame la Présidente. L'outil en main a été créé notamment à Troyes. Bien sûr que les chambres de métiers et les artisans ont toujours été partenaires à côté de ce type d'initiative, puisque votre initiative, je le rappelle, mais même si vous êtes tous convaincus que c'est donner à des jeunes de 9 à 14 ans l'idée d'aller travailler et d'avoir un jour un métier manuel, ces jeunes s'épanouiront parce qu'ils auront acquis un geste professionnel qui va leur permettre un jour de devenir quelqu'un dans la société. Et c'est ce qui manque. On a encore besoin de vous justement pour nous accompagner dans cette démarche auprès des jeunes, de faire comprendre à ces jeunes que l'avenir, leur avenir, c'est leur métier d'abord. Et donc, je vais passer la parole maintenant à M. Crouin de la Ménara. Je voudrais tout d'abord vous remercier de m'avoir invité en tant que président de la Ménara, pour pouvoir m'exciter devant vous, surtout lors de vos 20e anniversaire. C'est quelque chose qui est assez marquant pour nous, nouveaux partenaires. C'est une nouvelle entrée, 20 ans, c'est quelque chose de marquant. Il faut savoir que la Ménara est ouverte aujourd'hui à tous les indépendants et elle a été créée il y a près de 30 ans par des artisans. Et je dirais que c'est sur la valeur de savoir-faire que nous nous rapprochons. Parce que je dis que vos associations, on l'a échangé, Madame Moreau, là-dessus, maintiennent la transmission de la passion artisanale et demain notre tissu économique. Et je dirais que pour la MNRA, la signature d'une convention, comme nous allons le faire tout à l'heure, est toujours un moment fort dans la vie de notre mutuelle. Parce que je dis que cette dynamique, ça reflète la vitalité que nous donnons ensemble à la notion de partenariat. Je vous remercie de votre attention. Vous faites un travail extraordinaire, encore une fois, avec l'initiation à la jeunesse au métier. Et je crois que nous sommes complémentaires avec l'outil en main, puisque nous traitons de la protection sociale dans son ensemble. Ça veut dire que nous traitons, bien entendu, de la réforme des retraites, puisque c'est l'actualité du moment. Nous traitons également des complémentaires santé, l'assurance maladie. Et nous traitons aussi, et nous allons bientôt en parler à la fin de l'année, début d'année prochaine, le financement de la dépendance. Voilà, j'ose pas aller plus loin parce que je vois l'heure passer, Madame la Présidente. Mesdames, Messieurs, merci de m'avoir écouté avec attention. Merci.
Alors maintenant, je vais laisser la parole au représentant du compagnon du devoir, à monsieur Maupin. Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs, chers compagnons, chers amis, les hommes passent, mais l'œuvre demeure. Les compagnons du devoir ne peuvent que soutenir celles et ceux qui œuvrent pour les métiers et pour la jeunesse, et plus particulièrement les associations de l'outil en main, puisque vous êtes, par votre action auprès des 9-14 ans, en amont de toutes les autres. Il me revient en mémoire l'image de ma main, jeune et rebelle, serrant celle d'un ancien, savante et sage, lors d'une chaîne que nous formions à l'occasion d'une de nos fêtes, il y a plus de 30 ans. Nous n'étions liés que par le métier et le partage de quelques convictions, mais cette image m'est restée gravée. Je suis certain qu'il en est de même pour les jeunes que vous accueillez chaque mercredi, et si tous ne trouveront pas leur vocation dans l'outil en main, ils seront nombreux demain à pouvoir témoigner de cette image. Car j'en suis convaincu, par la scie ou la lime, la truelle ou l'aiguille, le pinceau ou le chalumeau, c'est un peu de patience, un peu de discipline, d'honnêteté, de courage, qui passe de l'outil à la main qui le tient, mais aussi beaucoup de confiance et de générosité. Alors pour tout ce que vous faites et pour votre écoute, un grand merci. Merci à tous nos partenaires présents sur cette tribune et je vous demande de les applaudir avant de passer à la petite pause. Et je crois qu'à la fin, juste avant la petite pause, on signe notre convention. Merci. Merci. Ah, j'ai pas pris là. La signature est faite, voilà, notre partenariat se met en place. Alors Marcel Paris nous a quittés, ça fait 1 an et demi. Ce sont des réalisations d'enfants. Et ce sont des réalisations qui ont été faites à Angers. Avec l'aide évidemment. Merci à eux, merci à vous tous. Bravo les
Déjà, bonjour à toutes et à tous. Je voudrais encore, enfin tout à l'heure, je vais le faire plus officiellement à la fin, mais remercier l'équipe de Troyes parce qu'ils ont été vraiment, c'était génial hier soir. On a passé une excellente soirée, je pense que vous êtes tous d'accord. Voilà. Avec l'accompagnement de la G2R La Mondiale au travers du Fonds d'innovation, d'une part, et le soutien stratégique du cabinet Hommes et Performance, nous avons mis en place 6 chantiers chargés de travailler à la consolidation et la pérennisation de l'Union, ainsi qu'à l'élaboration d'un nouveau modèle économique. Le chantier territoire, sous la responsabilité d'Alain Lehebel, le chantier communication, responsable Francis Brébeau, le chantier gouvernance, sous la responsabilité de Serge Léhy, le chantier finance, sous la responsabilité de Philippe Lévesque, le chantier ressources humaines, sous la responsabilité, sous ma responsabilité, avec Françoise Kervarec et Philippe Lévesque. Le chantier utilité sociale, sous la responsabilité de Christian Faux. L'équipe salariée de Troyes participe par défaut à tous ces chantiers. Les territoires. Le travail s'est axé sur plusieurs points. L'amélioration du maillage territorial. Vous venez de le constater avec nos nouveaux délégués. Donc au niveau des enfants, on était donc à la fin de l'année scolaire à 1604 enfants, plus 16,6%, dont 1236 garçons, plus 18%, et 368 filles, plus 11%. Là, il va falloir faire quelque chose pour la parité, hein. Au niveau des gens de métier, on a une courbe formidable aussi. 1438 hommes, plus 18,1, et 300 femmes quand même, plus 24,4. Mais il va falloir remonter l'histoire. Mon trésorier peut-être pas d'accord, mais moi je dis il faut. Hein. Soutenez la présidente là. Hein. Aux bénévoles non gens de métier, parce qu'il faut penser à tous les gens qui nous épaulent, dans les secrétariats, les présidences, et tout ce qui grappille autour des ateliers. Donc 359 bénévoles. On dénombre à ce jour 44 départements où l'outil en main est représenté. Le réseau poursuit sa croissance de façon régulière grâce à l'investissement des délégués territoriaux, à l'engagement des administrateurs de l'Union dans leurs régions respectives et au dynamisme des présidents d'associations qui assistent les nouvelles équipes en les recevant dans leurs ateliers et en témoignant de leur expérience de terrain. Bravo! Partout où un enfant se trouve, qu'il puisse avoir la possibilité et la chance d'accéder à un outil en main. Je pense que j'ai déjà fait une bonne partie de la route. Alors aidez-moi à aller jusqu'au bout. Merci à vous tous. Merci Madame la Présidente, c'est gentil à vous. Je remercie surtout les 11 associations de l'Aube qui sont là, donc je vais vous les énumérer. Donc Pont-Sainte-Marie, Troyes, Nogent, Bar-sur-Seine, Troyes je l'ai dit tout à l'heure, Arcy, La Chapelle-Saint-Luc, Hervé-de-Châtel, Bar-sur-Aube, et puis je vais finir par Sainte-Maure. Et Brienne, excusez-moi. Donc tous ces gens-là, je peux vous dire que nous avons travaillé pendant 20 mois. Alors j'aimerais également que tous les administrateurs qui sont disponibles puissent quand même se mettre devant la scène. J'aimerais que l'équipe de salariés, je dis maintenant l'équipe, et oui l'équipe, donc il y a Bruno, il y a Sylvie, il y a Laurence, et puis je voudrais leur remettre aussi au nom de l'Union un petit quelque chose. Alors voilà, tiens, c'est mon premier vice-président qui va remettre à ces demoiselles, et puis à ces dames, et puis moi je vais remettre, voilà.
les délégués territoriaux. Allez, tous nos délégués. Je voudrais remercier également la personne d'Angers qui m'a fait ce superbe gâteau de fleurs. Et je voudrais remercier justement l'ensemble de ces fournisseurs, parce que c'est dans toutes les régions également que ça se passe et ça remonte à l'Union. Un grand merci et continuez. Et bravo à vous toutes d'être venus des 4 coins de la France et rendez-vous l'année prochaine.